Aujourd'hui, dans Pourquoi chercher plus loin, on va côtoyer des athlètes de haut niveau. Mettez vos baskets parce qu'on va pas arrêter. Et puis moi, je vais me faire coacher par les meilleurs et ça commence maintenant. Allez, on reprend nos balades au cœur du Grand Est et on commence par le Bas-Rhin avec le vélo et le plus grand bike park d'Europe. Il est chez nous, on est fiers. Dans la Marne, rencontre avec Johan Diniz, le grand champion du monde de course athlétique. Et le Sport Science Expertise va tester mes capacités sportives. En Meurthe-et-Moselle, Marinado va nous parler trial. Et on terminera dans la Meuse avec Karim et son flyboard. On va pas chômer sur cette émission. On est dans le quartier de Cronenbourg, juste à côté de l'un des anciens halls de la gare aux marchandises de Strasbourg. Alors le bâtiment a été construit en 1914 et ça faisait 6 ans qu'il était à l'abandon quand Gilles et ses associés l'ont réhabilité pour le transformer en bike park. Alors c'est 12 000 m² de terrain de glisse, de rampes de bosse pour les riders et les cyclistes. On va aller voir ça d'un peu plus près et on va faire chauffer un peu la pédale. C'est assez incroyable dans un endroit comme celui-ci d'imaginer un bike park. C'est vrai que c'était pas la destination première du bâtiment. On est dans une ancienne gare de marchandises et on a réussi à la réaménager en ramenant des matériaux de l'extérieur pour faire un truc sympa et aller faire du vélo à l'intérieur. On ne cherche pas à remplacer la pratique du vélo à l'extérieur, c'est ce qu'on aime faire et c'est ce que tout le monde veut faire. On propose simplement une autre solution. Ouais, vous avez vraiment réfléchi à essayer de retrouver des sensations qu'on a dans la nature dans votre bike park, quoi. On utilise beaucoup le bois, d'une part parce que c'est un matériau qui est facile à travailler. On retrouve un petit peu ces sensations qu'on a en forêt. L'idée, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible de la nature sans qu'on puisse jamais limiter complètement, évidemment. Et en plus, du bois naturel, non traité, voilà, avec le moins de chimie possible, effectivement, puisqu'on n'en a pas besoin, comme on est à l'intérieur, à l'abri des intempéries. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous, quoi. Pour les débutants, pour les pros, pour ceux qui cherchent des sensations fortes. On a vraiment essayé d'avoir des pistes qui soient adaptées à tous les niveaux de pratique. Et on utilise par exemple les mêmes codes couleurs que les pistes de ski pour indiquer le niveau de difficulté des pistes. Et là, vous avez des grands noms de la ride ici. Il y en a surtout des futurs grands noms. Les 3 jeunes que tu as vus tout à l'heure, il y en a un des 3 qui est en équipe de France déjà. Et les 2 autres sont maintenant sur les listes espoirs. Les jumeaux. Ouais, les 2 jumeaux, ouais. C'est un peu vos poulains, quoi. C'est beau. I'm monkey flipping with the funky rhythm, I be kicking, musician, inflicting composition of pain. I'm like Scarface, sniffing cocaine, holding the M16. See with the pen, I'm extreme. Now, bullet holes left in my peepholes. I'm suited up with street clothes. Hand me a 9 and out the beat flows. Y'all know my stilo, with or without the airplay. I keep some E and J, sitting bent up in the stairway. C'est hyper impressionnant de vous voir faire vos figures. On a l'impression que c'est simple. Et en même temps, là, je me rends compte que vous n'avez pas de frein sur vos vélos. C'est d'autant plus impressionnant. Vous avez commencé comment, le BMX? Moi, j'ai commencé il y a 4 ans. Je fais que ça, je regarde que ça, que des vidéos, vraiment. C'est ma vie, le BMX. Et alors, en termes de niveau, du coup, maintenant, en 4 ans, t'es passé de novice à
à, on va dire, un bon niveau. Je n'ai pas atteint mon meilleur niveau encore, j'ai encore beaucoup à parcourir, mais C'est quoi ton objectif? mon objectif c'est d'être professionnel, de faire ça de ma vie, de pouvoir en vivre, d'avoir un bon salaire, de pouvoir voyager, faire toutes les compétitions et pourquoi pas être champion du monde, mais ça c'est... Il faut viser haut, hein. Et vous Ouais. les gars, vous êtes amateurs, vous venez juste le dimanche ou vous êtes aussi comme... On est comme Florent, on roule tous les week-ends dès qu'on peut. Vous venez là combien de fois par semaine? On vient vendredi, samedi, dimanche et quand on finit tôt, la semaine, on essaie de venir la semaine. Mais sinon, ouais, minimum 3 fois. Et par contre, ça peut être un peu dangereux. Le BMX, je vois ton bras là, ça saigne un peu. Un petit peu. Mais bon, les chutes, ça fait partie de... Ouais, on sent comment qu'on apprend. Hein. Et genre avec le bac à mousse, la résie pour apprendre, on a pris vraiment un gros niveau grâce au stride. Le bac à mousse et la résie, en fait, ce sont des modules qui permettent de travailler des figures qu'ils ne maîtrisent pas encore. Et ça leur permet en fait de ne pas les tester directement sur ce type de module. Donc ils prennent beaucoup moins de risques dans le bac à mousse. Vous ridez toujours ensemble ou Tout le temps. Ouais, toujours. Des fois, on fait des défis, on se dit, vas-y, maintenant, nous trois, on va apprendre ce trick. Du coup, il y a quelqu'un qui va lancer le trick. Du coup, tu te dis, ah punaise, il faut que je le fasse. Et du coup, tout le monde le fait. Et on se motive ensemble. C'est quoi un trick? C'est une figure. Un trick. Ah ouais, donc là, vous vous entraînez vraiment de manière sérieuse et intensive. Vous avez pour objectif les JO, là, tous les trois? Oui, Ouais. ouais. En tout cas, ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas la grosse tête, quoi. Non. Et ça, c'est cool. C'est comme ça que vous allez progresser. I said her pistol go. Cause she a fashion killer and I'm a trendy nigga. I said her pistol go. Her pistol go. I said her pistol go. Cause she a fashion killer and I'm a jiggy nigga. I said rockin', rollin', swaggin' to the max. My bitch a fashion killer, she be busy poppin' tags. She got a lot of Prada, that Dolce & Gabbana. I can't forget Escada and that Balenciaga. I'm sippin' purple syrup, come to my Vite, c'est la piscine. and if you is a rider, we go shopping like Rihanna. Her attitude Rihanna, she get it from her mama. Ils sont complètement fous de la pédale, ces garçons. Pas étonnant qu'ils aient plein de groupies comme les rockstars. Bon, moi, je vais rester m'entraîner un peu parce que pour être au niveau, il y a encore un peu de boulot. Johan Diniz vous attend. C'est plus qu'un sportif, plus qu'un athlète. On peut presque parler de surhomme. Il fait de la marche athlétique. Il est champion du monde sur 50 km. Et il est aussi triple champion d'Europe. Il vous attend sur son lieu d'entraînement. Moi, j'y retourne. Quand tu t'entraînes, tu penses pas quoi, t'écoutes l'oiseau, le vent, ton souffle dans le vent, les frottements de tes vêtements. On est beaucoup sur du ressenti quoi. T'écoutes ton pas aussi, cette musique en fait. T'es super à l'écoute de ton souffle, de ton pas, de ton corps, de tes gestes en fait. Voilà, t'essayes de tout disséquer et de savoir exactement où tu seras le plus en osmose, on va dire. Le jour de la compétition, ce moment-là, il faut que tu arrives à le recontacter à un moment dans la course et sentir ce moment où là, normalement, il n'y a rien qui peut t'arriver, quoi, parce que tu es dans un sentiment de plénitude, quoi. Tant de sacrifices, tant de souffrances pour enfin toucher le Graal. Il y a beaucoup de monde pour accueillir Johan. C'est une sacrée bouffée d'adrénaline, quoi. Après, attends, quand tu arrives et que tu as gagné, enfin, j'ai l'image de Londres, quoi, quand tu as tout le public qui est derrière toi, qui t'applaudit, enfin, qui a fait toute la course avec toi, tu es dans le dernier tour, tu as tout le monde qui hurle, qui crie ton nom, qui te tend des drapeaux, des machins, des trucs, tu vois les gens avec des yeux admiratifs et tout, et bah ouais, forcément, là tu prends quand même une bonne claque, quoi. Émotionnellement, ouais, c'est quelque chose de grandiose, quoi. Respect champion, respect.
incroyable. Record des championnats explosé. Les chronos très proches de son record du monde, Yoann Diniz. Extraordinaire Yoann, donc. Voilà, dans les bras de Gilles Roca, son coach. C'est génial, c'est formidable. L'année dernière, j'ai gagné les championnats du monde, voilà, 5 minutes après avoir franchi la ligne d'arrivée, mais même pas 5 minutes. Je pensais tout de suite à l'année suivante, en fait. Tu savoures, enfin si, tu savoures sur le moment, voilà, tu savoures, t'as gagné, t'as rempli ton objectif, mais en fait, tu passes tout de suite à autre chose, en fait. On compare souvent une voiture, quoi. Donc on sait qu'au niveau du moteur, j'ai le plus gros moteur au monde. Il y a du gros cylindre, mais faut que ça tienne, quoi. Faut que le corps tienne. Donc là, on essaye vraiment de reconstruire une bonne carrosserie, parce que des fois, en plus, j'ai pas tout le temps une très bonne hygiène de vie. Enfin, si, j'essaye d'avoir une très bonne hygiène de vie, mais des fois, il y a 2-3 impairs dans l'année, et donc il faut réussir à bien récupérer puis à compenser ces petites choses. Comment t'es arrivé à la marche athlétique? Parce que c'est assez peu commun. Je suis allé m'inscrire dans un club d'athlétisme et il y avait de la marche. Le geste, je le trouvais tellement particulier et je trouvais ça drôle et j'avais envie d'essayer. Et en fait, je sais pas pourquoi, l'image, je l'avais tellement ancrée en moi, cette image des personnes là, en train de se déhancher, là, que en fait, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de techniques afin d'avoir le geste, en fait. En tout cas, c'était un sport qui était fait pour moi, voilà. Comme j'ai jamais trop eu de chance avec les Jeux Olympiques, je me dis quand même qu'il faut que je retente au moins ma chance une dernière fois à Tokyo. Et puis le Japon, ça m'a tout le temps réussi, donc c'est quelque chose qui me plaît. Donc c'est un nouveau challenge en fait qu'il fallait mettre en place. Ici se cache le Sport Science Expertise, qui est spécialisé dans l'étude de la performance pour les athlètes de haut niveau, comme Yoann Diniz par exemple, mais aussi pour les sportifs du dimanche qui ont envie d'améliorer leurs objectifs. Alors puisqu'apparemment c'est essentiel d'évaluer ses capacités, eh ben on va aller tester les miennes puis on va bien voir ce que ça donne. S'il vous plaît, me jugez pas. Vraiment, le concept de base, c'était de se dire ce qui est réservé aux élites, aux meilleurs, nous, on veut pouvoir le proposer à monsieur tout le monde. De la personne qui prépare son premier 10 km jusqu'au champion olympique qui prépare Tokyo 2020. Donc on peut venir là pour améliorer ses objectifs et pour perdre du poids aussi ou pas? L'objectif, il est multiple. Perte de poids, préparation à une compétition, changement d'entraînement. Peu importe ce qu'on vise, le principal pour venir chez nous, c'est d'avoir un objectif, peu importe lequel. Moi, mon objectif, ce serait un peu de devenir un peu comme ça, par exemple. Là, c'est assez vendeur. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah, je vais venir ici, je vais ressembler à ça. On y va ?» Enfin, On va voir ça. Allez, c'est parti pour la première salle, c'est quoi? C'est ça, la Thermotry Room. Ok. Thermotry Room, c'est-à-dire? C'est une cabine qui simule un climat tropical. Donc entre 37 et 42 degrés à l'intérieur. Voilà. Et pourquoi une telle torture? Parce que ça accentue les bénéfices de l'entraînement. Il y en a une à l'INSEP et une au Paris Saint-Germain, avec donc les sportifs olympiques et les footballeurs professionnels. Je peux aller voir à quel point il fait chaud dedans? C'est parti. Je vais peut-être enlever mon manteau pour ça. Oh, ça y est, je rentre dans le sauna. Toi, t'es là pour quoi? Parce que j'aime souffrir. Ah, voilà, faut être un peu maso, c'est bien ce que je pensais. C'est parce que je perds le double de calories. C'est plus aussi. Non, donc oui, enfin, franchement, c'est top. Puis c'est moins violent peut-être pour le corps, les complètement. articulations. La preuve, là, on marche tranquillement. En fait, je transpire comme si je courais depuis 3 heures. Donc, moi, j'aime bien. On se sent bien un peu sur les tropiques quand même. Hein. Vous êtes un peu mes héros. Hein. J'ai l'impression que ça bosse ici. On essaye. Tu bosses quoi, toi? Alors là, on fait un test de réactivité pour évaluer ma capacité à résoudre une solution le plus rapidement possible.
travailler mes appuis et travailler en même temps. Tu vois, Je te vois de près. Je te Vision vois de très près. périphérique. Tu fais quoi comme discipline, toi? Donc moi, je fais du MMA. Le MMA, sport de combat. C'est ça, sport de combat, ça veut dire arts martiaux mélangés. Je suis professionnel depuis 1 an et demi, j'ai des titres en amateur, j'ai des titres en professionnel. Toi, tu viens t'entraîner ici parce que ça t'apporte quoi en plus? Bah déjà, il y a un cadre, c'est structuré, et en plus de ça, cet exercice-là est vachement ludique. Donc j'ai vraiment pas du tout l'impression de m'entraîner, j'ai l'impression plus de jouer qu'autre chose, tout en augmentant mes capacités physiques et physiologiques. Et du coup, tu bosses quoi avec ça exactement? Donc là, par exemple, la thématique, c'est de toucher le plus de touches possible en un temps réduit. Et là, la thématique, c'est de toucher la lettre N en bleu. Donc si je touche... Ah oui, ok. Ah oui, c'est vrai que c'est ludique. Si je touche, c'est validé. Donc du coup, par exemple, là, on a plusieurs, ce qu'on appelle en sport pied-point, les distances. Donc là, on a la distance haute, la distance médiane et la distance basse. Ça me plaît bien. Ouais, tu peux essayer. Ouais, bah d'abord, on m'attend pour un test de capacité physique. Hein. Bon Je vais courage. commencer par ça. Y a pas de Et souci. puis après, j'essaierai peut-être ça. Ça marche. Bon Allez, courage, bon entraînement. Merci. Ah, on est dans 2 salles, 2 ambiances ici quand même. Hein. Ouais, alors là, ouais, on est sur un endroit un peu plus technique, hein, comme tu l'auras vu. Mais, Il a l'air d'avoir un peu chaud. Alors chaud et surtout, il est un peu en altitude là. Il est à 3000-3500 mètres. Et l'intérêt, c'est vraiment de booster ces mécanismes physiologiques pour progresser plus rapidement. Nous, on va pas faire ça. Non, autant les tests, c'est vraiment pour tout le monde. Et l'intérêt, c'est ça, c'est de savoir où t'en es justement pour pouvoir progresser et éviter de te blesser. C'est juste le capteur là, les capteurs qui sont à l'intérieur qui vont permettre de mesurer ce que tu envoies au niveau de l'air et ce que tu interceptes. Okay. Bon test à toi. Je viens de passer à 7,5 km/h. On va commencer à pouvoir faire de la course. Super ce que tu fais, c'est excellent. Attention, dans 5 secondes, c'est moi qui vais arrêter le test. Je vais t'enlever le masque. Et surtout, tu vas sur le tapis, on va te faire marcher pour faire redescendre très tranquillement, d'accord? Tu vas faire un super test, tiens. J'aurais pu encore continuer. Alors là, j'ai récolté beaucoup de données, ta fréquence cardiaque maximale, ta VO2 max, tes seuils ventilatoires, ton rendement. Ça ne te dit pas grand-chose, mais en fait, c'est toutes les données qui vont nous permettre, nous, de savoir où tu en es et comment tu peux travailler pour progresser. Bon, moi, je vais reprendre un petit peu mon souffle et puis je vais peut-être prendre une petite douche aussi, ça va pas être un luxe. Vous avez rendez-vous avec Marinado, elle est fan de moto, mais plus que ça, elle fait du trial et les femmes dans ce domaine, c'est assez rare. Vous allez voir, elle a vraiment pas froid aux yeux, Marie. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. I took the left walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me. Maintenant, le trial, c'est juste à 2000%. Je passe ma semaine en me disant combien de jours il me reste avant la prochaine fois où je retourne rouler. Alors le trial, déjà, contrairement à la plupart des disciplines, on n'est pas assis sur la moto, on est debout. Donc on doit rester en équilibre, être assez statique et en même temps envoyer le gaz quand il y a des obstacles. Alors mes performances sont catastrophiques à chaque compétition, mais mon assiduité paye. Et puis même en faisant dernière, ce que je trouve important, c'est de sortir de la compétition en se disant j'ai tout donné, j'ai fait mon max. Et même si je sors une zone à 3 pieds, qui n'est pas un score terrible, eh bien, je me suis battue et il y a des difficultés que j'ai réussi à passer et je suis fière en fait. L'avantage dans le trial, c'est qu'en fait, quel que soit ton niveau, on peut rouler tous ensemble en fait. Et ça, c'est juste génial parce que le très bon pilote et le débutant, sur le même coin, vont arriver à se trouver un obstacle à leur niveau en fait, et on peut partager ça vraiment tous ensemble, quel que soit notre niveau, et c'est juste fantastique. Il y a cette ambiance où tout le monde a tendance à s'entraider.
Quand on travaille des nouveaux obstacles, il y en a toujours un qui va venir en haut du caillou pour nous assurer, pour être sûr que la moto ne reparte pas en arrière, que tu ne t'écrases pas au sol. Quand après il s'agit de le refaire tout seul et qu'il n'y a personne, là c'est deuxième appréhension. Il y a des jours où on peut tout tenter, ça passe, c'est top. Et il y a des jours où on sent qu'il faut y aller mollo parce que les gamelles, ça va vite. Quand tu ressors d'un entraînement en ayant fait plein de nouveaux trucs, que ce soit des cailloux, que ce soit une nouvelle montée qui te paraissait impossible ou une descente où tu te dis ah, c'est mort, je ne descendrai pas là. Si, tu descendras. Ah, c'est bon, je suis descendue. Et là, t'es juste on fire, quoi. Le lac vert ici à Doulcon, c'est les petits canards, les oies, les oiseaux, mais c'est aussi le flyboard. C'est Karim qui l'a importé dans la région, lui il est dingue de sensations fortes. Il a commencé par le jet ski, puis quand il a découvert le flyboard, il a eu un vrai coup de foudre et il a voulu en faire profiter les autres. Ça fait 5 ans que ça dure et franchement il aime tellement ça que c'est pas prêt de s'arrêter. Salut Karim, je t'ai vu là avec tes élèves, c'est impressionnant. Ben, ils ont la sensation de voler, donc ils volent au-dessus de l'eau. C'est incroyable. Il n'y a pas de stop, il n'y a pas de feu rouge, on est libre. Parce qu'on est au-dessus de l'eau, on vole. Ouais, c'est vraiment une sensation d'apesanteur presque. Tout à fait, voilà, c'est ça. Toi, quand tu as commencé le flyboard, t'avais tout de suite envie de le partager avec les autres ou comment ça t'est venu en fait? Ben, depuis tout petit, je fais du sport nautique, du jet ski. Donc, mon rêve, c'est de partager, c'est-à-dire de transmettre tout mon savoir-faire aux clients. Alors comment ça marche? C'est très simple, vous avez un tuyau qui est connecté derrière la turbine du jet ski. Et quand j'accélère, l'eau rentre dans le tuyau. En fait, Flipper le dauphin, c'est toi quoi. Mais c'est hallucinant. Mais tu sais, c'est presque émouvant en fait. C'est vrai? Ouais, quand on te voit plonger dans l'eau, je sais pas si toi t'arrives à nous communiquer un truc, mais alors en tout cas, moi ça m'a vachement touchée quoi. Je sais pas, quand je suis au-dessus de l'eau, c'est. Il n'y a pas de limite, c'est que je suis libre. Libre de tout faire mes figures, sauter, plonger comme un dauphin. Je suis un dauphin, voilà. Tu penses à quoi quand t'es là-haut? Je pense à rien. Je pense à m'éclater, à m'amuser. C'est comme ça que t'arrives à le communiquer aux gens. Tout à fait, voilà. Est-ce que j'essaierai? Peut-être. Il faut venir avec moi. Un petit baptême, en duo. Un baptême? Ah, en duo, c'est-à-dire? En duo. Vous venez dans mes bras. On fera quelques figures, des petites figures, mais on plongera pas. Oui, ça m'arrange parce que je suis pas encore niveau dauphin, moi. Donc on fera je suis un plutôt petit niveau baptême. baleine, là, pour le moment, tu vois. C'est ça. On fera Titanic. Ah, voilà! Mais oui, mais là, tu sais me parler, Jack. Je suis Rose, tu es Jack. Allez, moi je vais faire mon baptême de flyboard avec Karim. Vous, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Surtout, n'oubliez pas, si vous aussi vous êtes passionné, vous êtes dévoré par la passion, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche juste en bas de votre écran. Et puis on se retrouve bientôt, nous, pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!